Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Bon, mon loup qui passe. Alors, aujourd'hui, ça fait tellement beau dehors, je vais faire des essais de mes trucs de poule de coco que j'avais acheté et que j'ai présenté dans l'autre vidéo. Donc, pour commencer, ma bonne tasse à café thermos, mais moi, j'ai mis du café froid dedans. Je l'ai bien lavée, elle est étanche, tout va bien, c'est délicieux. Merci beaucoup. Voilà, donc ça fonctionne bien. Regardez la belle petite lumière, elle s'éteint. Si l'enfant touche, elle s'allume. Même pas besoin de faire des efforts, c'est juste sensoriel comme ça. Elle a le minuteur de 30 minutes quand on la lève à l'arrêt. Elle est vraiment cute. Puis là, je l'ai chargée la journée que je l'ai eue, je ne l'ai pas rechargée depuis. Donc, je trouve que ça a une bonne durée. En tout cas, ça m'amuse, je la trouve mignonne et je pense que je vais la garder. J'avais songé la donner à ma petite fille, mais je pense que je vais le faire. Je vais la mettre dans mon petit atelier en bas. Donc, ça, c'est la petite lumière. Il y avait ce petit truc aussi pour laver les casseroles. Dans le fond, il fallait mettre du savon ici, dans sa petite tête. Donc, je mets du savon. Puis, dans le fond, c'est une petite moumoute là, pour frotter les casseroles. Donc, ça fonctionne comme toutes les autres du même genre. D'habitude, c'est vert. Là. Voilà. Bon, très cute. Ensuite, on va commencer. Là, on est allé au poulailler ce matin. J'avais 3 cocos, mais là, j'en ai rajouté du frigo parce qu'on va utiliser cette petite machine. Alors, on va essayer ça. Mais la première chose qu'on va essayer, c'est le petit truc. Non, c'est comme une petite éponge. Si on la tourne à l'envers, c'est pour gratter. Alors, c'est pour laver les œufs. Donc, celui-là, il est très sale. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais il est sale, OK? Il sort du poulailler, puis bon, ils ne sont pas toujours sales comme ça. Je vais vous dire, ça aussi, ça sort du poulailler de ce matin, puis il est super propre. Pourquoi? Je ne sais pas. Des fois, ça dépend où la poule elle va pondre. Ça peut être ça. Alors, on va prendre un peu d'eau, parce que je pense pas que ça se fait juste avec ça, là. Moi, je prends toujours de l'eau pour les laver, mais là, bon. Puis, normalement, ben, c'est ça, je vais gratter avec mes mains, mais là, c'est comme une petite éponge. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bien cute, là. C'est un cossin, on s'entend, une bébête. Je ne veux pas le retremper dans mon eau parce que je vais utiliser l'eau pour la petite cocotte. Et je voulais garder mon eau propre. Donc, je vais juste essuyer comme ça, là. Alors, vous voyez, ça a quand même bien enlevé la rippe, puis le poupou de la poule. Voilà, on va mettre ça. OK, fait que ça fonctionne. Alors, ce petit truc, donc j'ai les instructions ici. Pas facile de comprendre, je vais vous dire, OK? Bon, il y a 3 échelles de niveau d'eau marquées sur le gobelet doseur pour l'œuf. L'œuf mi-cuit et l'œuf dur. Alors, il y a 3 dosages, mais c'est pour l'œuf mi-cuit puis l'œuf dur. Okay. On s'entend, c'est traduit. Il y avait comme, je pense, 4-5 langues. OK. Là, ça me dit ajoutez de l'eau lorsque vous décidez du niveau d'eau. OK. La machine est disponible pour faire bouillir 1 à 4 à 7 œufs à chaque cuisson. À 7 œufs à chaque cuisson. 1 à 4 à 7. OK. Placez d'abord L support sur L plat. Utilisez une aiguille en acier inoxydable au fond de la tasse à mesurer pour perforer un œuf avec une cale pour éviter que l'œuf ne se fissure. Bon, ben moi, j'ai jamais fait ça. Perforer un œuf, je me suis lavé une épingle à couche, là, parce que je veux bien les écouter, donc c'est épingle à couche, vous avez déjà vu ça. Alors, je vais faire ce qu'ils disent, et puis, souhaitez-moi bonne chance. Donc, je l'ai lavé, ça disait de ne pas tremper ce truc-là complètement dans l'eau. Alors, j'ai fait comme il disait, là, comme j'ai compris. Bon, avec ça, je vais faire ça tout à l'heure. Parce que ça dit que ça prend à peu près 10 minutes, comme un œuf normal, dans le fond. Je l'aurais fait sur le rond, mais en tout cas. Puis ça dit de ne pas le brancher avant de mettre l'eau et le support. Alors ça, c'est le petit plateau support qui
peux avoir jusqu'à 7 cocos. Puis là, ben, on va mettre ça au max, là. Alors, la petite tasse à mesurer, là, ça ne dit pas 1, 2 ou 3, là, ça dit 60, 40 et 20 ml. Moi, je vais mettre 60 ml parce que je veux en bouillir 7. Je vais mettre le maximum, en tant qu'à faire marcher la machine. Donc, il faut mettre l'eau avant de partir, ainsi que le petit plateau, ainsi que les œufs. Donc, on va... Ah non, je ne les ai pas perforés. C'est quoi là? Je vais faire le trou, puis on va le mettre en dessous ou dessus? Je sais plus. On va le mettre sur le dessus, mais logiquement, je ne veux pas que ça coule. Encore là, j'ai jamais fait ça avec un trou, mais bon. Donc là, un. Ah, c'est pas facile, hein? On fait ça à Pâques avec les enfants, puis voilà, 2. Si la vidéo est trop longue, je vais la couper, là, mais... Seigneur! Pourquoi qu'il faut... Je serais curieuse de peut-être en essayer qui ne sont pas piqués. D'autres sont piqués. En tout cas, on va voir la machine. Il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté. Là, je pense qu'il y a comme 45 000 ventes sur Temu de cet appareil-là. Donc, je me suis dit, ben... Puis il y a des gens qui écrivent, ils disent qu'ils l'aiment beaucoup, qu'ils la laissent sur leur comptoir, que c'est un appareil qu'ils utilisent au quotidien. Il y a des gens qui disent qu'ils en ont même offert en cadeau après l'avoir acheté pour eux-mêmes. Donc, c'était même pas 18 $, là. Puis encore là, comme je vous dis, hein, il faut pas prendre le premier, bon, je les ai toutes perforées, il ne faut pas prendre le premier fournisseur. Hein. Regardez toujours tous les fournisseurs. OK? Puis là, ben, vous allez tomber sur le même produit à meilleur prix parce que ça peut aller jusqu'à 25 $. Moi, j'ai payé, je pense, 17,35 $. Je l'ai mis dans l'autre vidéo, le prix que j'avais payé. Alors, je vais brancher ça ici. Bon, le petit interrupteur, on va l'allumer. Est-ce que c'est rouge? Regardez dans ma caméra, ça a l'air d'être rouge. Bon, on va laisser ça comme ça. Puis là, il faut regarder 10 minutes. 10 minutes. Bon, l'autre affaire que j'avais, c'est un séparateur de jaune et de blanc d'œuf. Alors, c'est un petit contenant comme ça. Et j'en avais acheté un autre aussi qui était en forme de marguerite. Donc, pas compliqué. J'ai pris un coco. OK, je ne vais pas en prendre plus que ça parce que ensuite, je vais essayer. J'en avais déjà préparé de casser dans mon petit plat. Je veux essayer ça avec vous aussi. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai une dans ma boîte à surprise. Alors, quand je vais avoir mes 1000 abonnés sur YouTube, je vais envoyer une boîte ou deux même parce que j'ai assez de choses pour en faire 2 boîtes. À mes abonnés YouTube. Voilà. Alors, on va casser le coco. Puis là, ben, en théorie, le jaune reste dans la partie orange et le blanc tombe sur les côtés. C'est pas compliqué, hein? Moi, je garde des écailles pour mes poules, là, mais bon, honnêtement, là, c'est pas fantastique, hein? C'est moi qui ne l'ai pas fait comme du monde. Je suis supposée de faire ça de l'autre côté. Voyons, Anne. Le blanc tombe presque pas. Fait que je sais que j'ai des bons cocos. Mes blancs sont peut-être trop épais. Je sais pas. Regardez, là, j'ai quasiment rien. Oh, j'ai joli à regarder, là. On va essayer ça avec l'autre, voir, hein. Voilà. On va voir si le petit truc pas cher, si ça vaut plus la peine que le petit contenant. Des fois, on paye pour avoir quelque chose de mieux, puis c'est pas mieux. Fait que dans le fond, là, regarde, c'est super cute. Ça fait une marguerite. Donc, tout mon blanc est resté dans mon plat ici. Et puis, le jaune est resté dans la marguerite. Puis, je vous dis, à moins que je le fais à l'envers, ça se peut, hein, parce que ça serait vraiment mon style de faire ça, là. Mais c'est parce que... Oh! Ben oui, c'est moi! Il se met comme ça, oui, je l'ai fait à l'envers. Alors, probablement que si j'aurais mis mon œuf, le blanc aurait tout coulé dedans. Bon, c'est pas grave, l'important c'est que les deux fonctionnent. Voilà. OK. Ça retourne au lavage parce que là, on va tout utiliser les jaunes d'œufs, puis je vais faire des petits cocos, comme ça. On va le mettre dedans. Voilà.
OK, on va tout relaver. Alors là, je vais vous amener à la cuisinière. Ben, je vais le faire puis je vais vous montrer le résultat. Ça, c'est très chaud. Regardez la boucane que ça fait. Ne laissez pas les enfants toucher à ça. C'est vraiment chaud. Ils vont se brûler. Et le témoin continue. Alors, on attend encore. Bon, alors pendant que j'étais en train de préparer mes œufs ici dans ma poêle, alors je l'ai mis au rond au minimum, ben, le petit témoin lumineux s'est éteint. Ça voudrait dire qu'ils sont prêts. Alors, je vais enlever ça doucement. Puis je vais vous dire avant, je l'ai beaucoup aimé dans le fond parce qu'en plus, il y a un petit bec verseur. Donc, j'ai brassé mes œufs dans ça. Puis, j'ai versé dans mes 4 petits contenants. Donc, je voulais juste vous dire, je me rappelle plus combien c'était. Je l'ai sûrement mis dans la description de mon vidéo. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un bon achat. Ça ne doit pas être plus que 5 certain. Mais... Alors, je vais enlever le couvercle. On va regarder. OK. Je sais pas si vous voyez là, mais lui a fendu, puis il y a du blanc sur le dessus comme des petites fleurs. Alors je vais l'approcher pour vous montrer un peu. Je vais le débrancher. Je veux pas le prendre parce que l'appareil est très très chaud. Donc je vais prendre la planche comme ça là. En plus il y a de l'eau bouillante dedans, donc vous voyez qu'est-ce que ça le fait. On va voir. Alors, moi, je les voulais bouillis durs au complet. Donc, j'imagine que s'il a craqué comme ça, c'est parce qu'il est très cuit. Hein? Puis là, ben, c'est ça, ils sont très, très, très chauds. Alors, on va attendre. Je ne veux pas me brûler, là. Mais pendant ce temps-là, je vais aller regarder mes autres. J'en reviens. Donc, ça fonctionne pour faire cuire des œufs. Il n'y a aucun souci. J'aurais pu mettre de la saucisse, du bacon en petits morceaux. Mais, je vais vous dire, moi, j'ai mis trop d'œufs. Donc, mon œuf cuisait pas sur le dessus parce que j'étais vraiment à rebord, comme on dit, là. Donc, mettez-le, la personne qui va l'avoir ou si vous en achetez une, mettez votre œuf comme aux 3/4, OK? Comme je disais avant que mon téléphone me lâche, remplissez pas les moules comme ça jusqu'au bord comme moi j'ai fait. J'avais mis trop d'œufs, donc le dessus ne voulait pas cuire. Alors avec un petit ustensile comme ça, vous voyez, c'est un truc à gâteau, là, donc, bon. Ben, j'ai réussi à les sortir puis à les flipper pour les cuire des deux côtés. Donc ils sont très bien cuits. Vous voyez, ça fait une belle petite étoile. Ça pourrait être un petit bonhomme sourire si on voudrait, mais là, mon cœur, je l'ai complètement magané. C'est pas grave. Donc, c'est des œufs, hein, c'est bon. Donc, ça fait des petites omelettes le matin comme ça. Pas compliqué, ça peut être super amusant pour les enfants. Alors, voilà, je voulais vous montrer. Ça fonctionne bien. OK, là, c'est très chaud. On va mettre ça là pour le laver. Et là, on va prendre le temps de regarder nos cocos. Donc, je suis très curieuse. Lui, il est fendu. OK? Donc, je vais continuer. On va voir, c'est vraiment... Oh, c'est très chaud. Je devrais peut-être les rincer à l'eau. Je voulais vous montrer, là. OK, je vais le rincer à l'eau parce que là, je suis en train de me brûler. Bon, alors, mon verdict pour cet appareil, OK? Bon, de un, ce n'est pas un jouet. Ne laissez pas vos enfants l'utiliser. Ils vont s'ébouillanter. Ça devient très chaud. Mais, je l'adore. Honnêtement, là, ça m'a fait des très beaux œufs bouillis durs. Donc, je les ai toutes nettoyés. C'est sûr que, bon, moi, j'ai des œufs des fois, là, parce que c'est des œufs frais de poule. Ils sont pas faciles à écailler. Les œufs qu'on achète au magasin sont sur la tablette. Chez le fermier, puis ailleurs, longtemps. Donc, mais j'en avais des plus vieux, puis les plus vieux, ben, l'écaille, elle s'enlève très bien. Ceci étant dit, je trouve ça le fun parce que de un, ben, ça prend pas beaucoup d'eau, mais surtout parce que j'ai pas besoin de le vérifier. J'ai pas besoin de compter le 10 minutes ou de rester à côté de ma cuisinière. Je vais brancher ça sur mon comptoir. Quand le témoin s'éteint, c'est prêt. Donc, j'ai des beaux œufs bouillis durs. Ça en fait 7 à la fois. Donc, c'est assez pour faire en masse de sandwich. Mais là, j'avais acheté cette planche-là que j'ai lavée. C'est sûr que si jamais vous gagnez le prix, tous les articles qui sont dans la boîte, prenez soin de bien les laver avec de l'eau et du savon, parce que moi, je ne le ferai pas. Mais c'est ça. Fait que vous voyez toutes les écailles. Moi, je vais garder ça pour mes poules.
Bon, il y avait un autre petit gadget que j'avais acheté. Ce petit truc, je sais pas si vous voyez, là, c'est dentelé. Donc, voilà. On va l'essayer. Apparemment qu'il faut rouler l'œuf dessus. Et là, ça va faire un œuf qui est coupé, dentelé. Donc, je vais l'essayer. Je vais juste essuyer un peu ma planche parce qu'elle a de l'eau de mes cocos. Voilà. Donc, apparemment qu'on passe l'œuf dessus. Alors, voilà, je sais pas. Il y a un bonhomme sourire ici. Ça a-tu rapport, on fait ça? On le voit pas. Alors là, on le part comme ça. Ben, d'après la vidéo que j'ai vue, on pèse, puis on le roule sur le truc. Oh my God! J'ai pesé trop fort. Mais ça fonctionnait, là. Ça fonctionnait, ça commençait. On va l'essayer encore. De toute façon, c'est pas perdu. On va les manger en œuf, en sandwich. Donc, je vais y aller doucement. C'est sûr que c'est avec la pratique, hein? Alors, let's go, Nan, t'es capable? Oh, les petites écailles. Voyons, quand les avait rincées. OK. J'y vais, là. Je suis un peu nerveuse. Je vais tenir la petite face. Je veux pas briser mon coco. Je veux qu'il soit beau. Peut-être qu'on doit attendre que l'œuf soit refroidi. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Comme ça. Là, il faudrait vider le jaune. Donc, si je vide le jaune comme ça, et le jaune, il sort tout seul. Donc, ça me fait 2 petites coquilles dentelées comme ça. C'est cute, là. Mais comme je vous dis, je pense que c'était 97 sous la petite bébelle. Pas sûr que je vais l'utiliser souvent. Je sais pas, peut-être, là, mais moi, d'habitude, je les coupe en largeur comme ça pour faire des œufs farcis. Là, ils sont faits comme dans l'autre sens. Je sais pas. En tout cas, on dirait qu'il n'y aura pas grand-chose à farcir. Je sais pas, hein? L'avez-vous essayé, vous? Y en a-tu qui l'ont, cette petite bébelle-là, ou une semblable d'une autre compagnie, peut-être, là? Peut-être qu'il y a des gens qui font beaucoup d'activités culinaires ou qui sont chefs, qui m'écoutent. Je pense pas, là, mais on sait pas. Hein? Des fois, Ricardo, non? Marina Orsini, je sais pas. Si vous m'écoutez et vous en avez une bébelle, et vous me montrez comment ça marche, j'essaie une 3e fois, là. Je vais mettre 203 qui disent, let's go, on pèsera pas fort. Mais c'est que la petite bébelle, elle bouge, là, fait que c'est pas facile. Peut-être que je vais l'avoir. Ah, il faut pas peser fort. Regardez, là, je vais l'ouvrir devant vous. Puis là, l'œuf est tout rond. C'est ça, le truc, il fallait pas peser fort. Mais c'est sûr que c'est en pratiquant hein, qu'on en vient à bout, là. Donc, j'ai le jaune dans mes mains, puis la petite coquille, toute dentelée, je sais pas si vous voyez, là. Bon, c'est le fun. Je pense pas que je vais faire ça souvent. Peut-être à Noël, là, pour faire plaisir, mais c'est quelque chose qui va rester dans le tiroir et ça va sortir 1 à 2 fois par année, maximum. Donc, c'était mes articles d'œufs, de poules. Il y avait-tu d'autres choses que j'ai oubliées? Je sais pas. Je pense que c'était tout. Mais merci d'être là. Merci d'avoir passé un moment avec moi. J'aime ça, vous jaser. J'aime ça. Écrivez-moi. OK? Bye! À la prochaine!